Où est ton sang? Où est ton sang? On va commencer à remercier le Seigneur en attendant que les autres arrivent parce que c'est l'heure de notre prière. On a même déjà dépassé 11 minutes. On ne doit pas faire attendre le Seigneur. Donc nous allons soulever nos voix tout ensemble pour d'abord remercier le Seigneur pour la journée. Toute la journée qu'il a été avec nous et pour ce programme que nous sommes, comment il nous donne la force, comment il nous donne l'énergie. Nous allons vraiment lui dire merci de tout notre cœur. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous aimes. Merci éternel mon Dieu parce que tu es au milieu de nous. Merci pour ce programme que tu nous donnes la force, tu nous donnes l'énergie. Merci éternel mon Dieu pour ta fidélité. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton feu. Merci pour toutes tes délivrances. Merci pour l'instauration. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu combats pour nous. Merci parce que tu nous sauves. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci éternel parce que tu es au milieu de nous. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de roi. Merci ré de ré. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tous les combats visibles et invisibles. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu vas encore opérer ce soir. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de roi. Merci ré de ré. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans le même élan, nous allons demander pardon à notre papa. Tout ce qu'on a eu à faire qui ne lui est pas honoré, demandons-lui pardon au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous te demandons pardon, papa. Tout ce qui ne t'a pas honoré aujourd'hui, Père éternel, là où on n'a pas respecté ta parole. Oh, papa, là où on n'a pas fait comme tu voulais. Papa, pardonne l'âme. Papa, pardonne l'esprit. Papa, pardonne tout ce qui est à nous. Pardonne nos maisons. Pardonne nos fondations, nos racines. Pardonne éternel, mon Dieu, tout ce que nous sommes. Oh, papa, pardon éternel, mon Dieu, mon roi. Pardonne le ministère. Pardonne les membres, les collaborateurs, les collaboratrices. Pardonne nos enfants. Pardonne notre génération. Pardonne éternel, mon Dieu, mon roi. Pardonne, roi de roi. Pardonne, ré de ré. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le même élan, nous allons invoquer le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau nous lave, que le sang de l'agneau nous purifie. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous appelons le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de roi, le sang de ré, le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha, le sang qui a coulé à Golgotha. On appelle ce sang dans notre ministère. On appelle ce sang-là dans nos vies. On appelle ce sang dans l'âme, dans l'esprit. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang qui a coulé à Golgotha. Que ça vienne couler dans nos fondations, dans nos racines, dans notre ministère. Notre prière à ce moment, quelque chose qui nous appartient. Éternel mon Dieu, on appelle le sang de l'agneau, on appelle le sang de l'agneau, on se purifie avec le sang de l'agneau, nous buvons le sang de l'agneau pour nous évacuer tout ce qui n'est pas de lui à nous, au nom puissant de Jésus, le sang de l'agneau,
le sang de l'agneau, le sang de roi de roi, le sang de ré de ré, le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha, là où il y a les forces du monde et des ténèbres, là où il y a les esprits des eaux. Éternel, mon Dieu, mon roi, tout esprit qui n'est pas esprit de Dieu, tout le dépôt, il y a le sang de l'agneau, le sang de l'agneau inonde, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha. Oh, pour le rachat de nos péchés, là où il y a les réclames, là où il y a le franc, là où on a donné la malédiction, l'envoûtement, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de roi de roi, le sang de ré de ré, le sang de Jésus. Oh, papa, là, ton sang a coulé. Le sang qui a coulé sur tes côtes. Le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. Que le sang la coule dans nos vies. Que le sang la coule dans nos âmes. Que le sang la coule dans nos veines. Que le sang la coule, il y a les dépôts. Que le sang la coule. Les hôtels qui se sont bâtis. Que le sang la coule pour nous délivrer. Pour délivrer l'âme. Pour délivrer le ministère. Éternel, mon Dieu, pour délivrer nos enfants, nos petits-fils, tout ce qui est à nous, notre génération. Oh, le sang qui a coulé à Golgotha. Là, on nous est volé. Et il y a le sang de l'agneau qui va en mission. Le sang de l'agneau va en mission. Le sang de l'agneau va en mission. Le sang de l'agneau va en mission. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de roi, pour ton sang à ce moment. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de roi. Merci, ré de ré. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons appeler la présence du Saint-Esprit en demandant aussi pardon à notre papa, là où on lui a fait du mal, là où on a fait du mal à notre frère, à notre soeur. Ça, c'est le moment au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon, Père. Oh, papa, ce que j'ai fait à mon frère, ce que j'ai fait à ma soeur. Éternel, mon Dieu, je te demande pardon. Tout ce que j'ai commis devant toi, consciemment, inconsciemment. Père éternel, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon âme. Je te demande pardon pour mon esprit. Je te demande pardon pour le ministère. Je te demande pardon pour ma maison. Oh, papa, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Éternel, mon Dieu, viens nous pardonner. Viens pardonner le cœur. Viens pardonner l'âme. Viens pardonner l'esprit. Viens pardonner ce moment. Oh, papa, pardonne-nous. Tous ceux qui ne t'honorent pas à ce moment. Père éternel, pardonne. Père éternel, pardonne. Père éternel, pardonne. Au nom puissant de Jésus. Oh, Saint-Esprit, viens à notre secours. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Comme le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Comme le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit, descend dans cette salle. Saint-Esprit, descend là où mon frère et ma soeur est collecté à ce moment. Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, descend. Commence à nous toucher. Saint-Esprit, touche l'âme. Saint-Esprit, touche l'esprit. Saint-Esprit, les lieux que ton nom est prononcé à ce moment. Saint-Esprit, ô Père éternel, ciel ouvert, et que les impulsions du Saint-Esprit commencent à descendre. Le feu du Saint-Esprit commence à descendre. Le feu du Saint-Esprit commence à descendre. Comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit nous délivre. Le Saint-Esprit nous délivre. Le Saint-Esprit nous remplit de son feu. Le Saint-Esprit nous remplit de son feu. Comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit nous donne
l'énergie, comme le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit à nous, le Saint-Esprit à nous, le Saint-Esprit à nous. Descends dans ces réunions, Saint-Esprit. Fais ton entrée dans ces réunions. Fais ton entrée maintenant. Fais ton entrée maintenant. Fais ton entrée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens nous baptiser comme le jour de la Pentecôte pour qu'on est plus fort qu'avant. Saint-Esprit, ta force à nous. Saint-Esprit, ton énergie à nous. Saint-Esprit, ta détermination à nous. Et Saint-Esprit, ta sagesse et ton intelligence à nous. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend ici. Saint-Esprit viens nous toucher. Saint-Esprit viens nous toucher. Saint-Esprit viens nous toucher. Saint-Esprit viens diriger toutes choses. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit viens prendre le contrôle. Père, le ciel est ouvert et ton Saint-Esprit est relâché. Tout esprit qui n'est pas ton esprit à ce moment, qui soit capturé et consumé. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens toucher, viens toucher, viens toucher, viens toucher, viens nous remplir de ton feu, viens nous remplir de ton feu, élargis-nous et remplis-nous de ton feu, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi, on a besoin de toi, Seigneur. Même la lecture que nous allons lire, éternel mon Dieu, on invoque ton nom. Oui, papa, toi qui enseignes toutes choses, que tu viennes nous enseigner maintenant avec la lecture que nous allons lire pour s'édifier. Oh Saint-Esprit, on a besoin de toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous t'invitons à ce moment. Oh, que tu viennes nous parler, que tu viennes nous enseigner. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, Père éternel, viens parler, viens toucher le cœur. Viens circoncire le cœur. Aie pitié de nous, que ta parole trouve la place dans notre cœur et qu'il se sème au nom puissant de Jésus et qui porte les fruits à son temps. Au nom puissant de Jésus, j'appelle le feu du Saint-Esprit. J'appelle le feu du Saint-Esprit dans les fondations, dans les racines, là où il y a les œuvres du monde et des ténèbres, là où les oreilles sont bouchées, là où le cœur est dur comme une montagne. J'appelle le Saint-Esprit devenu pénétrer les cœurs, devenu pénétrer les cœurs, devenu pénétrer les cœurs, et que sa parole s'installe dans les cœurs, dans les âmes. À ce moment, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de rois. Merci Ré de Ré. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons lire à toi, mamie, dans la... Au nom puissant de Jésus, nous lisons dans 1 Samuel 7. On va commencer dès son premier verset. Que tout le monde prend sa Bible au nom puissant de Jésus. Amen. Je lis la parole avec révérence dans 1 Samuel 7, verset 1, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens de Kirjat Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Verset 2.
Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 ans s'étaient écoulés. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Amen. Amen. On s'arrête d'abord ici. L'âge de l'Éternel a été arraché entre les mains des enfants d'Israël. Le temps a coulé avant que l'âge de l'alliance retourne. Qu'est-ce que ceci nous représente dans notre vie? Parce que les enfants d'Israël n'étaient plus dans l'alliance. Ils avaient offensé Dieu. Ils ne respectaient plus la loi qui a été inscrite. À cause de cela, l'ennemi a eu la victoire dans sa vie. Ils ont arraché l'alliance, l'arc de l'alliance. Qu'est-ce que ça nous représente? Si tu es un enfant de Dieu et que tu as un appel, tu as une alliance, tu as un ministère, tu as un don, tu as quoi que ce soit, tu dois garder cela étant connecté avec Dieu. Parce que si tu te déconnectes avec Dieu, les ennemis vont venir arracher ce que Dieu t'a donné. Il y a beaucoup de vous que Dieu a donné les dons de prier pour les gens, les dons de, je ne sais pas, beaucoup de dons que vous aviez. Mais pour garder ce don-là, aujourd'hui, beaucoup de vous n'ont plus ce don. Beaucoup de gens même ont perdu le ministère. Beaucoup de gens, je ne sais pas ce que vous avez perdu. Tout simplement parce que tu t'es déconnecté. Tu t'es déconnecté avec le Dieu qui t'a donné ce que tu as entre tes mains. Tu ne peux pas garder une alliance et en laissant les commandements qui accompagnent l'alliance. Parce que chaque alliance est liée avec les interdits. Donc, tu ne peux pas garder une alliance sans respecter les interdits qui accompagnent l'alliance. Donc, mes mamans, c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent venir dans le ministère parce qu'ils cherchent le mariage, parce qu'ils cherchent je ne sais quoi. Dès que tu as ça, tu veux retourner dans le monde. Non, quand tu vas retourner dans le monde, on va te arracher ce que le Seigneur t'a donné. Ça te convient de rester avec le Seigneur, afin que toutes ces choses ne t'arrivent pas. Les enfants d'Israël étaient très bien. Ils partaient dans tous les combats. Le Seigneur leur donnait la victoire. Mais quand ils avaient offensé Dieu, ils ne respectaient plus la parole de Dieu. Ils sont partis, on a arraché l'âge de l'alliance. Même les prières de combat que vous faites, tu ne peux pas aller faire une prière de combat au moment que toi-même tu as beaucoup de réclames. Les prières de combat, c'est quand tu es sûr de toi, que tu respectes les normes. Quand tu es sûr de toi, que tu es dans l'alliance et tu respectes les normes de l'alliance. C'est dans ça que tu peux te lever pour aller faire les prières de combat. Mais vous faites les prières de combat. Mais au moment que toi-même, tu as beaucoup de réclames. Tu ne respectes rien. Peut-être même tu es déjà rejeté. Là où tu avais l'alliance là, il n'y a plus ça. Tu n'as plus ça. Mais tu continues à te comporter comme si c'était comme ça au moment que toi-même tu sais que ça fait depuis tu es déjà déconnecté avec Dieu. Mais tu continues toujours à faire comme si tu étais connecté. Et quand on fait les prières de combat, toi aussi tu te lèves. Quand on dit qu'il faut récupérer ce que Dieu t'a volé, ce que le monde des ténèbres t'a volé, toi aussi tu te lèves, j'attrape. Les faux attrapent. Parce que si tu ne vis pas la sainteté, si tu ne vis pas la sainteté, tu ne peux rien attraper dans le camp du monde des ténèbres. Ça veut dire que tu n'es plus dans l'alliance.
ça veut dire que tu as détruit ton alliance. Et quand tu détruis ton alliance, tu détruis le pouvoir qui accompagnait avec l'alliance. Tu perds la protection qui accompagnait avec l'alliance et toutes les autres choses qui accompagnent. Amen. Hein? Amen. On va continuer. Amen. 1 Samuel 7, verset 3. Verset 3, je reprends. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Vous voyez, Samuel est dit ici. Et parce qu'ils ont commencé à se repentir, comme vous aussi, vous retournez au Seigneur. Quand vous êtes déjà fatigué, les démons vous ont chargé, les fardeaux sont lourds. Il y a les souffrances, il y a les misères, il y a les maladies, il y a toutes choses. Vous revenez à Christ. Mais quand tu reviens à Christ maintenant, on te demande de te détacher avec tous les dieux étrangers que tu as chez toi. Tu ne veux pas te détacher, mais tu veux la délivrance. Comment ça peut être possible? Il faut, si tu t'es repenti, vraiment, comme Samuel peut dire au peuple d'Israël, si vous vous repentez vraiment, si vous êtes sérieux dans votre engagement, abandonnez les dieux étrangers. Abandonnez le péché. Abandonnez les choses de Jézabel. Abandonnez le maraboutage. Abandonnez tout ce qui t'empêche que la gloire de Dieu entre dans ta vie. Pour que la miséricorde de Dieu qui dit à toujours, vienne dans ta vie. Sépare-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu qui est dans ta vie. On ne peut pas être les enfants de Dieu et que tu es en train d'avoir les habitudes parce qu'il y a deux royaumes et chaque royaume a ses droits. Chaque son royaume a une manière de se représenter. Vous voyez par exemple le Vatican. Le jour que je suis arrivé au Vatican, beaucoup d'années, quand je suis arrivé en Italie, mon rêve c'était d'aller voir le Vatican. Je suis arrivé là-bas. La police du Vatican est différente avec la police italienne. Parce que le Vatican est un État dans un autre État. Ils ont leur police, ils ont tout. Quand je suis arrivé là-bas, la police du Vatican a son équipement qui s'habille. Il ne s'habille pas comme les carabinieri, non. Ou bien comme les policiers italiens, non. Ils ont leur habillement. Et ça, là, quand tu vois ça, même dans la photo, même dans YouTube, qui connaît le Vatican va dire, voilà un policier de Vatican. Vous voyez, si dans le monde, l'habillement, la manière de se comporter, eux, ils respectent toutes ces choses. Mais toi, tu penses que dans le royaume céleste, tu vas venir aller porter tout ce bouillabaisse et tu vas venir entrer là-bas dedans. Non seulement que tu vas entrer là-bas dedans, tu veux t'attendre que on te donne les grâces, on te donne tout ce que tu peux attendre. Ça ne peut pas être possible. Si tu es un enfant de Dieu, que tu es retourné à Christ, que tu te repens vraiment, il faut abandonner. Abandonne les dieux étrangers. Abandonne, regarde dans ta maison. Qu'est-ce que tu as qui t'empêche, qui empêche le Saint-Esprit d'entrer dans ta maison? Qu'est-ce que tu as? Quelle présence que tu as? L'état de ton cœur, la manière de prier. Est-ce que réellement tu es encore un enfant de Dieu ou bien tu es déconnecté? Tu passes tout ton temps à être discret avec les choses inutiles. Un enfant de Dieu, même tu entres dans YouTube, pardon. Même tu entres dans YouTube, même tu entres dans, je ne sais pas, dans Facebook, où tu peux entrer. C'est pour aller prendre quelque chose qui te nourrit à l'âme. C'est pour aller prendre quelque chose qui te fait avancer dans ta vie spirituelle. Vous partez là-bas pour aller regarder les conneries. Vous partez là-bas pour aller écouter les conneries. Et tout ceci, ça t'abîme l'âme. Et ça t'amène out de la volonté de Dieu. Parce qu'au fur et à mesure que tu écoutes ces choses, ça hante l'âme. Au fur et à mesure que tu écoutes, ça hante l'âme. À la fin, l'âme devient païen.
Jusqu'aujourd'hui, ton âme vole. Il part dans la nuit. Toutes les choses que tu as vues là dans Internet, quand tu pars dormir, c'est tout ce que l'âme a enregistré. Il est en train d'opérer ça toute la nuit. Et puis le matin, tu te lèves. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis, ah, je ne sais pas pourquoi mon âme a fait. Je ne sais pas pourquoi mon âme a fait. Quelle éducation que tu as donnée à ton âme? Il faut éduquer ton âme. Il faut lire la Bible. Il faut méditer la Bible. Il faut écouter les louanges, les adorations. C'est tout cela qui te fait rester en harmonie, en contact, en collégation avec Dieu. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Toutes tes choses-là, c'est des conneries. Tu peux aussi suivre les conneries, tous les tétins qui sont là-bas. Moi, les gens, je ne veux pas qu'on me montre ce genre de choses. Parce que ça, là, ça m'abîme l'âme et ça m'éloigne de mon Dieu. Je veux entendre quelque chose qui me nourrit. Je veux entendre quelque chose qui m'amène à l'avantage de chercher Christ. Tout ce que moi-même, je connais déjà que ce n'est pas bon. Pourquoi je vais aller regarder? Vous faites même semblant, vous partez regarder, vous les augmentez les vues. Et vous les augmentez les vues. Semblant, ah, je m'avais regardé, regarde ce qu'il fait. Ce n'est pas bon, hein. Regarde comment il fait, on ne fait pas ça. Tu l'augmentes les vues et tu es là en train de la regarder. C'est tout. Ou bien. Donc c'est ça la vérité, mes frères et sœurs. On cherche le Seigneur en se débarrassant des dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est la musique mondaine, par exemple. Depuis la journée, tu n'as pas mis un chant religieux qui t'aide à nourrir l'âme, qui t'aide à faire grandir, qui t'aide à garder la présence du Saint-Esprit dans ta maison. Tous les chants que tu as écoutés depuis la journée, ce sont les chansons mondaines. Et comment tu veux la présence de Dieu? La présence de Dieu peut ne venir comme toi-même, tu ambiances le milieu que tu es. C'est à bas de cela aussi que la présence de Dieu vient en toi. Parfois, tu peux même être fatigué que tu ne peux pas prier. Mais de fait seulement que tu écoutes les louanges, ça te garde d'être toujours connecté avec le Saint-Esprit. Cherchons le Seigneur en esprit et en vérité. Samuel est dit, vous répondez, oui, c'est vrai. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour que continue. Amen. Amen. Le même verset 3. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Voilà. C'est très simple. Éloignez-vous de ces dieux et dirigez vos cœurs vers l'Éternel. Et il doit aussi vous délivrer entre les mains des Philistins. Les Philistins, c'est les problèmes que tu as. Les Philistins, c'est le problème que tu as là, ta maladie, ta souffrance, là où tu es collecté dans l'esclavage. Ton âme est violée dans la nuit. Toi-même là, tu n'as pas la paix. En tout cas, ça ne va pas. Voilà les Philistins que tu as dans ta vie. Mais si tu ne te détournes, tu ne tournes pas ton cœur vers le Seigneur, si tu ne te débarrasses pas des choses étrangères et les athées que tu as dans ta vie là, le Seigneur ne peut pas venir te donner cette victoire. Il ne peut pas, puisqu'il n'est pas autour de toi, il n'est pas dans ton ambiance, vous n'êtes pas connecté, tu es connecté avec les autres dieux, les dieux agatés, les dieux de je ne sais quel dieu que tu as, parce que n'importe qui a son dieu. C'est quel dieu que tu as qui ne te fait pas entrer en harmonie avec Dieu? Le maraboutage, les corps là qu'on t'a donné, je ne sais où quel dieu athée que tu as dans ta maison, que tu ne veux pas te débarrasser. Quel dieu étranger que tu as, que tu ne veux pas te débarrasser, pour que Dieu entre dans ta vie. Voilà la solution. La solution est très simple. Si tu te débarrasses, tu retournes au Seigneur comme l'enfant prodige. Moi, je prends toujours cet exemple-là. J'aime beaucoup cet enfant. Il avait vraiment bien réfléchi. Vous voyez, quand tu retournes au Seigneur, le Seigneur
vient à ta rencontre et il te donne la victoire sur les Philistins. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu te débarrasses et que tu loues rien que lui seul et que tu t'abandonnes rien que à lui seul parce que tu as été créé pour lui seul, pas pour autre chose. Ou il n'y a pas un autre Dieu quelque part, c'est lui seul. Mais si tu vas mélanger le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre ensemble avec les autres dieux étrangers, il ne peut pas se mélanger avec les dieux étrangers dans ta vie. Il est un Dieu jaloux. Il ne peut pas. On ne peut pas servir deux maîtres en même temps. On ne peut pas servir Dieu et maman. Tu dois choisir. C'est à cause que la Bible nous dit aussi que si tu veux pécher, il faut bien pécher. Et si tu veux aussi te sanctifier, il faut bien te sanctifier. Nous voulons la gloire du monde. Nous voulons vivre comme le monde. On veut copier plus comme le monde. Mais tout le monde, je suis un enfant de Dieu. 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 Mais débarrasse-toi des dieux étrangers alors. Tu ne te débarrasses pas. Et tu veux que le ciel soit ouvert. Le ciel aussi ne peut pas être ouvert. Pour trop. C'est comme ça. Dieu a ses lois. Si tu respectes ses lois, lui aussi, si tu collabores avec Dieu, Dieu collabore avec toi. Si tu ne collabores pas avec Dieu, Dieu lui-même il ne collabore pas. Ce n'est pas parce que sa miséricorde Dieu a toujours que tu vas aller servir les autres dieux et tu vas venir chez lui maintenant pour prendre le salaire. Non. Tu ne peux pas aller travailler ailleurs et tu viens demander le salaire ailleurs. C'est là où tu travailles, c'est là-bas qu'on te donne le salaire. Continue, mamie, un peu et puis on va prier. Amen. 1 Samuel 7, verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Vous voyez? Ils se sont débarrassés. Ils se sont débarrassés de tout ce qu'ils avaient. Ils se sont séparés de tout cela pour servir Dieu seul. Continue, on va voir ce que Dieu lui aussi l'a fait après. Amen. Vas-y. Amen. 1 Samuel 7, verset 5. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblaient à Mitzpah. Verset 6. Attends, mamie. Et quand maintenant, ils ont obéi à la parole du serviteur, le serviteur a vu qu'ils étaient sérieux. Ils étaient sincères. Ils sont retournés vraiment à Dieu. Il est dit, on se rassemble maintenant alors pour aller prier notre Dieu par rapport à le cas qu'on a. Beaucoup de gens viennent pour chercher la délivrance. Il ne s'est pas débarrassé de quelque chose. Même dans le Cuda, même là, il a menti. Mais comment le serviteur ou bien la servante maintenant va aller se posterner devant le trône de roi pour demander que le trône soit ouvert sur la tête de cette personne et la personne là va avoir la délivrance? Est-ce que c'est possible? Voilà les choses. C'est quand Samuel a vu que le peuple a écouté sa voix, qui était la voix du Saint-Esprit qui les parlait à travers le serviteur. Ils ont écouté et ils se sont débarrassés de toutes ces choses. Samuel a vu que vraiment ils se repentent. Il les dit, ok, comme la chose est donc ainsi, regroupons-nous tous et allons pleurer devant le trône du roi de rois. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Les autres même, on les dit, va jeûner. Il arrive là-bas, il pense qu'il peut mentir au Saint-Esprit. Il mange, mais il vient à la délivrance. Le Saint-Esprit connaît, on ne peut pas faire ça. Au lieu de prendre maintenant la délivrance, tu vas prendre seulement la malédiction parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est la mort. On ne blasphème pas avec le Saint-Esprit. On ne blasphème pas. Parce que le serviteur comme Samuel, lui, comme tous les autres serviteurs qui ont l'alliance avec Dieu, les servantes, elle ne connaît rien. Elle parle seulement à la place de Dieu. Et toi maintenant, sa bouche là, et tout ce que tu vas faire dans ta maison là-bas, c'est Dieu que tu as fait.
Ce n'est pas l'humain que tu es en train de voir là. Moi, je m'en fous. Le Seigneur me dit continue, je continue. Le Seigneur me dit arrête, j'arrête. Punto. J'arrête. Les gens se moquent de Dieu. Comme si Dieu était un enfant. Ils sont prêts à se mettre à genoux pour louer Satan toute la journée, toute la nuit. Mais quand il s'agit de Dieu, on commence à blasphémer. Je ne sais pas parce que Dieu est beaucoup bon, ou bien parce que sa miséricorde, Dieu a toujours, ou bien parce que sa grâce, c'est à cause de ça qu'il ne mérite pas le respect. Je ne sais pas. Il faut voir comment les gens tremblent devant Satan. Mais le créateur du ciel et la terre, là, vous ne tremblez pas devant lui. Comment c'est possible? Je n'en sais pas. Le peuple s'est débarrassé. C'est là où maintenant ils s'en vont tous ensemble propres. C'est à cause de ça que dans un ministère, ce n'est pas bien que les gens sont remplis de démons. Parce que ça là, ça empêche que l'œuvre s'avance. Ça empêche que l'œuvre s'avance. Tu viens là avec tes gris-gris. Tu viens là avec tes dieux athées. Tu viens là avec tout ce que tu viens. Tu viens au milieu de nous pour nous engloutir avec les présences de Dieu étrangères. Pour empêcher que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Vraiment que le Seigneur nous fait grâce. Amen. Hein? Amen. Continue, mamie. Amen. Verset 6. Il puisait de l'eau et la répandit devant l'Éternel. Et il gênait ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Verset 8. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. On arrête d'abord là-bas. Les enfants d'Israël vont pour aller louer leur Dieu maintenant, pour aller se repentir, pour dire, papa, pardonne-nous. Ta miséricorde qui Dieu a toujours. On a péché contre toi. On a fait ce qui est mal à tes dieux. Mais nous sommes regroupés ici pour reconnaître qu'on a péché. Mais on vient ici pour se réconcilier. Aide-nous entre nous. Les ennemis ont entendu que ils étaient regroupés pour prier. Ils ont dit, ah, comme ils sont tous ensemble, dans un même coin, dans un même endroit, comme ils avaient déjà la victoire sur eux beaucoup des années, on les tapait, on les blasphémait, on arrachait, on faisait ceci. Donc, ils croyaient qu'ils pouvaient toujours continuer à le faire. Mais ils étaient surpris. Les enfants d'Israël étaient là pour supplier leur Dieu, pour parler. Il dit à Samuel, pardon, continue à supplier pour nous. Continue à prier pour nous. Quand ils ont entendu que les ennemis sont encore en train de retourner pour les faire comme ils les faisaient avant, ah, ils ont la peur. Ils ont la peur. Ils disent, ouais, on va encore tomber entre les mains de ces gens. Oh, prie pour nous, frère. Prie pour nous, frère. Eux-mêmes, ils prient, ils crient, ils pleurent, ils crient, ils pleurent, ils crient. C'est ça, la vraie repentance. Tu prends un jeûne. C'est pour te repentir. C'est pour te réconcilier avec ton Dieu. C'est pour qu'il te délivre des mains des oppresseurs. Afin que tu sois totalement libre pour lui seul. Parce que quand tu avais péché contre ton Dieu, tu es parti louer les dieux étrangers. Ils ont pris le pouvoir sur toi. Tu étais déjà leur esclave. Maintenant que tu dis que tu retournes chez papa, il faut venir pleurer vraiment avec un cœur sincère. Afin qu'il t'enlève dans l'esclavage. Tout. Je vous ai affranchi. Je vous ai délivré du joug de l'esclavage. Mais vous venez pour aller se regrouper. Au lieu d'être un cœur sincère, au lieu de te repentir sincèrement, au lieu d'ouvrir tout, tu te regardes dans le miroir et tu regardes tes péchés et tu te confesses. Non. Tu ne fais pas cela. Tu es toujours dans la rébellion. Tu es toujours dans ta tranquillité, en croyant que Dieu va faire quelque chose. Dieu ne fait pas quelque chose s'il n'y a pas une repentance sérieuse. Continuons, on va voir ce que Dieu a fait maintenant.
Amen. Amen. Verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Vous voyez? Voilà toute l'histoire qui est devant vous. Les Philippiens pensent qu'ils peuvent encore faire comme ils faisaient avant. Mais les enfants d'Israël sont en train de se repentir, ils sont en train de faire les sacrifices devant leur Créateur. Là, quand les ennemis sont encore venus, le Seigneur a envoyé le tonnerre contre les ennemis. Et ils ont fait comment? Ils ont pris fuite. Le Seigneur ne peut que te donner la victoire sur le problème que tu as là. Si tu te mets à genoux vraiment pour te repentir. Si tu te mets à genoux vraiment pour reconnaître que tu as péché contre ton Dieu. Tu viens devant lui avec tout genre de sacrifice que tu peux amener. Pour dire que Seigneur, en tout cas, me voici entièrement. Désormais, je ne peux plus m'éloigner de toi. Et quand il voit ton cœur sincère, quand il voit vraiment que tu as pleuré, vrai, tu as coulé les vraies larmes qui sortent au fond de ton cœur, il va te donner la victoire sur les Philistins. Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la victoire sur tous les Philistins qui sont dans notre vie. Je ne sais pas là où il y a les Philistins dans ta vie. Ils t'ont pris en esclavage. Ils ont arraché l'âge. Ils ont arraché l'âge de l'alliance. Tu es là comme ça, tu ne connais même pas comment faire. Et tu es dans un programme, tu es dans un ministère pour dire, papa, j'ai été très loin de toi, mais ce moment, j'ai envie de faire le sérieux. Ce moment, je retourne à toi avec un cœur sérieux. Voici mes offrandes, voici mon sacrifice, voici mon cœur, voici mon âme, voici tout ce que je suis, Père. Aie pitié de moi. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus. Soulevez les voix et priez au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous venons vers toi ce soir, papa, en te présentant, en te disant qu'on a péché contre toi. On a fait ce qui est mal à tes yeux, papa. On a servi les dieux étrangers. Éternel mon Dieu, mon roi, on a visité les marabouts. Éternel mon Dieu, on est parti, c'est là qui lit les mains. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te supplions, éternel mon Dieu, toutes ces alliances avec le monde des ténèbres qu'on a eu à faire, on nous est pris en esclavage. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon. Pardon là où nous sommes nés. Pardon que là où on est né. Oh éternel mon Dieu, mon roi, pardon le jour qu'on est né. Pardonne les conditions que nous sommes nés. Nous sommes nés dans le péché. On a grandi dans le péché. Éternel, nous-mêmes, on a commencé à servir les dieux étrangers. Nous te demandons pardon, Père. Nous retournons vers toi avec nos offrandes, avec nos sacrifices. Éternel, pour se repentir. Père éternel, que tu nous pardonnes. Oh papa, nous revenons à toi. Viens sauver l'âme. Viens sauver l'esprit. Éternel, mon Dieu, qui est torturé. Éternel, mon Dieu, les réclame de nos familles, de nos fondations, les hommes forts, les femmes fortes. Éternel, mon Dieu, qui ont pris nos vies en esclavage. Viens nous donner la victoire, Père. Comme tu avais donné aux enfants d'Israël les Philistins entre tes mains. Papa, tu as envoyé le tonnerre. Père, envoie le tonnerre. Envoie le tonnerre dans le camp de nos ennemis. Envoie le tonnerre maintenant. Envoie le tonnerre maintenant. Là où l'âme est capturée. Envoie le tonnerre maintenant. Là où l'âme est emprisonnée. Envoie le tonnerre. Envoie le tonnerre. Envoie le tonnerre avec les maris de nuit, avec les sorciers et les sorcières. Tout cela, éternel, mon Dieu, mon roi, qui travaille pour nous éloigner de toi, pour tenir notre ministère. Éternel, mon Dieu, le tonnerre les prend, le tonnerre dans leur camp, le tonnerre dans leur royaume, le tonnerre dans leurs ressources.
le tonnerre dans leur fondation, Éternel, pour les détruire, pour détruire leurs immeubles, pour détruire leur puissance, pour détruire leur gris-gris, pour détruire tout ce qu'ils ont, Éternel, leur pouvoir, leur magie, tous les hôtels qu'ils ont bâtis. Éternel, mon Dieu, ton tonnerre, ton tonnerre, ton tonnerre dans leur fondation, dans leurs racines. Éternel, mon Dieu, là où ils sont présentement maintenant en train de faire les réunions, il y a le tonnerre céleste qui les met en déroute, qui les met en déroute, qui les met en déroute au nom puissant de Jésus. Appelez le tonnerre, appelez le tonnerre, appelez le tonnerre au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, on appelle le tonnerre, on appelle le tonnerre de descendre maintenant. Là où il y a les œuvres du monde et des ténèbres, visibles et invisibles, Père, ton tonnerre descend pour les mettre en déroute. Ton tonnerre dans notre ministère, ton tonnerre dans nos finances, ton tonnerre dans notre vie sentimentale, ton tonnerre éternel, mon Dieu, là où il y a les femmes de nuit, les maris de nuit, les sirènes, éternel, ton tonnerre, ton tonnerre, ton tonnerre, ton tonnerre, ton tonnerre, au nom puissant de Jésus. Père, dans les fondations familiales, il y a le tonnerre, il y a le tonnerre, il y a le tonnerre pour les mettre en déroute, pour les déraciner, pour renverser leur trône, pour renverser leur royaume. Oh Père éternel, par le tonnerre, 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 relâche ton tonnerre, relâche ton tonnerre, partout qu'on nous ait volé. Père, ton tonnerre, ton tonnerre, ton tonnerre relâché au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, on appelle ton tonnerre. On appelle ton tonnerre dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, de nos petits-filles, de notre génération. Il y a le tonnerre de Dieu. Toutes les œuvres du monde et des ténèbres, que ça soit maintenant dévoré par le tonnerre de Dieu. Au nom puissant de Jésus, on appelle le tonnerre de Dieu dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Là où il y a le dépôt, là où ils ont envoyé quelque chose, il y a le tonnerre céleste, il y a le tonnerre céleste, il y a le tonnerre céleste pour vous engloutir, pour engloutir vos œuvres, pour engloutir vos complots, pour engloutir tout ce que vous avez relâché contre moi, contre le ministère. Au nom puissant de Jésus, il y a le tonnerre céleste, il y a le tonnerre céleste, il y a le tonnerre céleste qui combat à ma faveur. Combat visible, invisible, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre. Oh papa, dans les hôtels, dans les chambres noires, chambres rouges, dans là où ils sont regroupés. Oui papa, ceux qui viennent à notre rencontre. Éternel mon Dieu, ils viennent à notre rencontre parce que chaque fois on nous est torturé, chaque fois on nous est torturé, ils se lèvent encore pour revenir. Père éternel, à ce moment, qui rencontre ton tonnerre, qui rencontre ton tonnerre, qui rencontre ton tonnerre ce fois-ci, Père, qui rencontre ton tonnerre. Oh Père, comme tu avais libéré les enfants d'Israël entre les mains des Philippines. Oh éternel, mon Dieu, viens nous délivrer, viens délivrer l'âme, viens délivrer l'esprit, viens délivrer le ministère, viens délivrer tous les enfants de Dieu qui sont collectés à ce moment. Éternel, mon Dieu, délivre-nous, papa, délivre-nous, papa, délivre-nous, papa, au nom puissant de Jésus. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Père. On se repent, papa. On se repent, papa. On a péché contre toi. On a péché contre toi, Père. À ce moment, nous retournons vers toi avec un cœur sincère. On retourne vers toi, Père. On retourne vers toi, Père. Avec un cœur sincère. Oh papa, viens agir, manifeste ton nom, Seigneur Jésus. Touche papa, touche mon corps, touche mon âme, touche mon esprit, Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, on a besoin de toi, Yahweh. On a besoin de toi, Yahweh. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, roi de rois. On a besoin de toi, ré de ré. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi.
Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, roi de rois. Aie pitié de nous, ré de ré. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Oh, papa, fais-nous grâce. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Père. Oh, papa, que toi aussi, tu relâches ton tonnerre là où il y a nos ennemis, les ennemis visibles et invisibles, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des eaux, tous les départements du monde des ténèbres qui ressentent ton tonnerre, qui ressentent ton tonnerre, qui ressentent ton tonnerre, que ton tonnerre les déracine, que ton tonnerre renverse tout ce qu'ils ont au nom puissant de Jésus. Ah, Père, ceux qui viennent à notre rencontre pour nous détruire, on appelle ton tonnerre, on appelle ton tonnerre, on appelle ton tonnerre, on appelle ton tonnerre pour les bombarder, pour les engloutir, au nom puissant de Jésus. Dans les moments difficiles, tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé de ma vie dans les moments difficiles. Tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé de. Et quand je suis perdu, tu tiens la clé de ma vie. Quand je suis désespéré, tu tiens la clé de ma vie. Dans les moments difficiles, tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé de ma vie. Oh papa, tu tiens la clé de notre vie. Oh papa, le moment plus difficile. Oh papa, viens à notre rencontre. Père, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Éternel mon Dieu, mon roi, pour des mots maintenant, pour relâcher ton tonnerre, pour relâcher ton tonnerre, pour relâcher ton tonnerre, là où il y a les œuvres du monde des ténèbres, là où il y a leur plan, là où ils ont mis leurs pièges, dans les carrefours. Je ne sais où, Père, que ton terremote arrive là-bas maintenant. Le terremote céleste arrive dans le monde des ténèbres. À ce moment, au nom puissant de Jésus, il y a le tonnerre, il y a le tonnerre. Le tonnerre vient à votre rencontre pour vous déraciner, pour vous déraciner, pour vous déraciner au nom puissant de Jésus. Nous allons prier que, vous savez, quand tu es en esclavage, on te prend aussi tout ce qui est pour toi. Un esclave n'a rien. Un esclave n'a rien. Nous allons demander que le même tonnerre nous instaure maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, on appelle le tonnerre céleste, on appelle le tonnerre céleste, que le tonnerre va là où il y a nos bénédictions, là où il y a nos grâces. Le tonnerre céleste s'en va là-bas maintenant pour commencer à tonner, pour commencer à tonner, pour que tout ce qu'on nous ait volé, que ça nous soit instauré pour sa gloire. Au nom puissant de Jésus, on appelle le tonnerre céleste, on appelle le tonnerre céleste. On appelle d'aller dans le camp de nos ennemis, dans leurs banques, dans leurs synagogues, dans leurs usines, là où ils ont les richesses, là où se trouvent nos richesses. Le tonnerre arrive là-bas pour les tonner et les mettre en déroute et que nous récupérons tout ce qu'on nous a volé pour la gloire de notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, pour ta gloire, rien que ta gloire, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, mes mamans. Cette fois-ci, je n'entends pas vos voix aujourd'hui là.
C'est comment? Ça va? Amen. Amen. Vous êtes là? Ou bien c'est le téléphone qui est abassado. Bon, non le sort. Amen. Amen. Donc nous allons nous séparer. Nous allons nous séparer, mais avant de nous séparer, nous allons prier pour la nuit. Nous allons prier pour cette semaine. Nous allons prier pour ce mois. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions pour ce nuit, Père éternel. Que ton feu descende dans nos maisons. Que ton feu descende dans nos chambres à coucher. Que ton feu descende dans nos maisons, dans nos ministères, tout ce qui nous appartient. Père éternel, on appelle ton feu. On appelle ton feu pour nous protéger. On appelle ton feu pour consumer toutes les œuvres du monde des ténèbres. On appelle le feu céleste. Oh Père, que tout ce qui est à nous soit le feu. Que tout ce qui est à nous soit le feu. Que tout ce qui est à nous soit le feu. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, on te confie la nuit. On te confie tout ce qui nous coûte cher. Père éternel, oh Papa, continue à combattre pour nous. Continue à relâcher ton tonnerre tout au long de cette nuit, tout au long de cette semaine, dans notre programme. Ton tonnerre, ton tonnerre, ton tonnerre, ton tonnerre. Les hommes forts, les femmes fortes. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui ont englouti nos vies. Père éternel, que ton tonnerre les donne maintenant et tu les mets en déroute. Et tout ce qu'on nous est volé, que ça nous soit instauré à l'instant même pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous nous couvrons par le feu et par le sang. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, notre âme, notre esprit, tout ce qui est en nous, nous couvrons par le feu et par le sang, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu es été avec nous dans ce programme. Merci parce que tu vas continuer avec nous. Merci pour ce nuit. Merci pour toujours. Merci pour mon frère et ma soeur qui ont été collectés. Éternel, même ceux qui ne se sont pas collectés ce soir, Père éternel, que la même grâce tombe dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. En toi, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. En toi, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, ton corps est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être en toi de ce jour, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être en toi de ce jour, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang